Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc le descriptif d'une maladie, le lupus et le mental et l'émotionnel. Alors vous savez tous que maintenant ce que l'on pense on le crée. Alors ça bien sûr c'est dans la médecine quantique qui fait la parallèle avec la médecine traditionnelle. Alors quelques petites explications, c'est-à-dire que quand on voit dans certains pays d'Asie, notamment en Chine, après on pourra dire ce qu'on en veut de ce pays, mais le parcours de soins est coordonné, c'est-à-dire qu'il est en automatique. C'est-à-dire que le médecin, par exemple, si vous allez le voir une fois par an ou une fois tous les semaines, il sera payé qu'une seule fois. Hein, ça, c'est pour le mois, hein, bien sûr, hein, c'est pas par an, bien sûr. Mais c'est-à-dire que c'est considéré qu'il n'a pas fait son travail, et donc bien son travail, donc il n'a pas pu vous guérir, donc forcément, il sera payé qu'une seule fois. Alors, c'est tout le contraire, bien sûr, en Europe. À chaque fois que vous allez le voir, c'est jackpot, etc. Alors on ne va pas rentrer dans un débat, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, ça c'est là-haut, je dirais, c'est au niveau des sphères gouvernementales que tout ça s'est créé. Alors, vous allez entendre et écouter, parce que j'ai eu déjà des clients comme ça, des patients à soigner, parce que moi je fais de la psychologie aussi, puisque j'ai une maîtrise en psychologie, en plus de l'énergétique. Il faut savoir qu'il faut prendre en compte le corps dans la globalité quand on soigne, donc un peu comme en Chine en fait, hein. On prend le corps physique, le corps mental, le corps énergétique. Voilà, donc toutes ces sphères-là, comme disait Platon, on ne peut pas séparer la médecine du corps de celle de l'âme. Donc devinez ce que c'est l'âme. L'âme, c'est l'aspect psychologique, mais qui est lié à l'énergétique derrière, puisque en fait les pensées sont créées donc par notre mental, mais sont aussi créées par notre cœur, hein. Il y a quelques années, dans les années 2012, si je me souviens bien, on a trouvé plus de neurones dans le cœur que dans le mental. Donc ça prouve bien qu'il y a une connexion plus forte au niveau du cœur. Et si mes ressentis, si mes croyances, j'en fais devenir des réalités. Donc si je crois absolument que je ne vais pas guérir de telle maladie, effectivement, je ne vais pas guérir de maladie. Pourquoi il y a des miracles sur cette terre? Parce que justement, les gens croient le contraire par rapport au système donc de croyance, et aussi au système des médecins qui disent attention, tu vas mourir dans une semaine, etc. Et puis la personne, ça fait 10 ans qu'elle est en train de vivre. Donc voilà, donc il ne faut jamais croire ce que l'on va vous dire. Cette croyance, il va falloir que ça devienne vous, mais dans le positif. Voilà. Alors je vais prendre ce petit article, on va en parler. Alors, lupus érythémateux chronique. Alors il existe différentes sortes de lupus, cependant le lupus en général est une maladie inflammatoire qui peut toucher un grand nombre d'organes. On attribue son origine au système auto-immunitaire. D'accord, donc ça fait partie de vous, donc c'est tout ce qui est lié à votre défense de votre corps, et l'immunitaire est beaucoup et quasiment géré par votre alimentation. Alors si vous mangez des cochonneries, vous allez devenir des cochonneries. Alors là je me retiens encore pour le mot, mais voilà. Alors lorsque la peau est affectée, on parle de lupus érythémateux chronique, hein. Je développe un lupus quand je vis un profond découragement, de la haine ou de la honte envers moi-même, ce qui fait de mon système de défense, c'est ce que fait mon système de défense, s'affaiblit. Alors les gens qui vont me dire tout va bien dans ma vie, j'ai le bon partenaire, je suis bien, je suis ceci, je suis cela, c'est faux et entièrement faux. Bien sûr, c'est inconscient la plupart du temps, ou c'est parce que vous voulez vous évader et vous dire non mais moi je vais très bien après tout, de quoi qu'il se mêle celui-là, etc. Alors c'est sûr que quand on ne veut pas que les personnes disent l'effet contraire de ce qu'on attend, il faut éviter de partager des choses aussi sur Facebook. Voilà, comme ça on reste soi-même et puis on n'avance pas, on continue de se mettre une balle dans le pied. Voilà. Alors mon mal-être a bien souvent sa source dans une culpabilité émotionnelle profonde qui m'envahit. Alors ça tourne en boucle dans l'esprit et me ronge de l'intérieur. Alors c'est encore une croyance par rapport à la haine, à ce que les autres vont dire de moi, et donc à ce moment-là, on va leur laisser le pouvoir à ces gens-là. Et celui qui est, au lieu que ça soit moi qui ai le pouvoir, c'est eux, hein, on leur laisse.
Alors, je me vois comme une personne mauvaise. Je me vois comme une personne mauvaise. Je ne mérite pas d'être heureux. Je préfère me punir plutôt que m'affirmer. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Je baisse les bras, je capitule. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune issue possible, aucune solution. Bien sûr que si, il y a toujours une solution à tout. Si vous croyez que c'est négatif, etc., vous allez la créer. La pensée est créatrice, n'oubliez pas. Mais dans l'inverse aussi. Et je peux vivre de la frustration face à aucune issue possible, aucune solution, et je peux vivre la frustration face à mon impuissance. J'en ai tellement bavé dans ma vie que je n'en peux plus. J'en parle encore de profondes cicatrices. Je me sens comme un loup battu, sans pouvoir. Je veux qu'on me laisse seul. La mort est une échappatoire. Je refuse d'accepter de descendre dans l'amour et le pardon envers moi-même ou envers les autres. Voilà. Alors ce qu'il faut, c'est réapprendre à s'aimer soi-même, parce qu'en fait c'est des gens qui sont incapables de s'aimer soi-même. Alors souvent ils vont me dire le contraire, mais bien sûr c'est faux, hein. Ils sont incapables en tout cas de s'apporter l'amour qu'il faudrait. Ils croient s'apporter de l'amour, mais non, ils ne s'apportent pas de l'amour. Je peux demander l'aide intérieure ou demander à des personnes compétentes de m'aider afin d'amorcer le processus de guérison intérieure. Alors ça, c'est parce que il faudrait faire appel à des gens qui font par exemple la psychothérapie cognitive et non traditionnelle, parce que la psychothérapie traditionnelle, on sait bien que ça soigne que 10% des personnes. Donc ça fait 90% qui restent sur le carreau. Donc voilà. Je me reconnecte avec mon pouvoir intérieur et je laisse se manifester mes ambitions de jeune loup. C'est ainsi qu'on pourra reconnaître mes talents et mon plein potentiel. Donc voilà. Donc ils cherchent la reconnaissance, ils ne l'obtiennent pas et donc leur système immunitaire est complètement démuni. Et on a vu ce que c'était par exemple avec cette crise mondiale qu'il y a eu. Parce que justement les gens mangent mal et puis on a vu que ça continuait à l'être, hein, parce que quand certains magasins ont commencé à réouvrir, etc., notamment McDonald's en France, les gens ils allaient vers la malbouffe parce que pendant 2 mois ils ont été confinés. Donc c'est encore l'erreur à ne pas faire. Ce qu'il faut, c'est que parce que c'est de l'agroalimentaire, hein, tout ce qui est lié à l'agroalimentaire, il faut que vous arrêtiez de l'acheter et arrêtez d'aller dans toutes ces chaînes de l'agroalimentaire, hein, toutes ces grandes enseignes que vous connaissez tous, parce qu'en fait de compte, ils vont empoisonner, même si vous y allez qu'une fois par semaine ou une fois par mois, ils vont continuer à polluer votre corps. Voilà, moi je vois depuis que je vis en Asie, je préfère manger des mangues de saison ou des fruits de saison, des dragon fruits, etc., des fruits tropicaux, que de manger des gâteaux, parce que souvent Van elle savait que j'aimais bien ça, etc. Et je lui dis non, mais je ne peux plus, parce qu'en fait c'est du sucre qui est complètement dénaturé, hein. C'est comme le sucre qui vient des betteraves, il faut éviter. Il faut mieux prendre du sucre de canne et encore mieux au-dessus prendre du fructose, qui est un sucre naturel. Et ça, ce fructose, vous pouvez le faire vous-même. Il suffirait de récupérer le jus des fruits. Voilà, donc vous voyez jusqu'où la pensée créatrice peut détruire votre système immunitaire. Alors pour moi en tout cas, moi c'est mon avis, vous savez que je suis énergéticien, j'utilise plusieurs méthodes et puis j'utilise aussi la psychologie. Voilà, pour moi toute maladie on est capable de la guérir. Même s'il y a des avis contraires par rapport à d'autres spécialistes qui se disent spécialistes, mais eux ils n'emploient qu'une méthodologie. Et donc voilà, donc si on y croit, on y arrivera. La pensée est créatrice, donc la pensée est plus forte que tout. Hein, pour moi, il y a des notions de miracle, même dans les thérapies, de ce qu'on ne connaît pas, en tout cas que certains spécialistes ne connaissent pas. Moi, je me souviens, j'avais accompagné une dame à Toulon pour des hémorroïdes internes. On lui avait donné la cortisone, etc. Ça faisait plus effet, elle avait toujours des atroces douleurs, etc. On avait été voir donc le médecin généraliste avait dit opération, on avait été voir le spécialiste au-dessus, c'était opération, et on nous disait prenez rendez-vous prochain pour nous redire la même chose, et c'est 90 €, c'était ça, hein, c'est que ça, c'est le pognon, le pognon, le pognon.
Voilà, et à la fin, on a décidé, elle a décidé de me faire confiance. De toute façon, je lui ai dit, bah, laissez-moi 5 semaines. Et puis au bout de 5 semaines, il n'y avait plus rien. Il n'y a pas eu besoin d'opération, parce que déjà une opération au niveau des fesses, c'est quelque chose de très douloureux, surtout après pour se rasseoir, etc. Et donc on a travaillé à travers le pantalon au niveau des énergies, au niveau des pensées, on les a réhabitués à penser et à déprogrammer ce que sa fille par exemple lui avait dit à cette dame, parce qu'elle lui avait dit par exemple t'es une mère à 2 balles, hein, t'as jamais été là pour nous, t'es une moins que rien, t'es une bon à rien, etc. Excusez-moi d'employer des mots comme ça, mais c'est des mots qui venaient en conflictologie parce que la fille derrière avait besoin de quelque chose. Je crois, il me semble qu'elle avait besoin d'argent pour ses études, etc. Et puis la mère, elle trouvait des hommes et elle profitait d'eux, mais bon, elle ne pouvait pas tout le temps demander de l'argent de ces hommes-là. Donc voilà. Donc si vous croyez les paroles de l'autre ou les paroles du groupe en face de vous sans vous avoir interrogé intérieurement, vous allez laisser le pouvoir à l'autre et le pouvoir à l'autre de vous détruire. Mais si vous êtes plus grand que ça et vous travaillez sur vous avec des méthodes de développement personnel ou vraiment avec un coach, ou attention les coachs, parce que alors là, tout le monde s'invente coach en ce moment. Euh, voilà, et puis vous apprenez les méthodes de développement personnel, je peux vous dire que comme diraient les jeunes, c'est de la balle. Vous allez augmenter, vous ne serez plus du tout dans la pensée négative, vous serez dans une pensée créatrice, et tout ce que vous désirerez et qui sera fait pour vous, vous l'attirerez uniquement. Voilà. Donc, et vous apprendrez à dire oui, à dire non, etc. Et donc, votre système, vous serez en excellente santé. Voilà, votre corps vous parle, mais vous pouvez aussi parler à votre corps. Donc il suffit de poser ses mains quand ça ne va pas à un certain endroit et puis dire ce que vous aimeriez au positif. Et surtout, jamais dire comme une dame qui me disait « Ah mais moi je comprends pas, monsieur Martel, je fais les lois d'attraction, mais ça marche pas. » Alors je lui disais « Mais qu'est-ce que vous dites? Parce que je pense que votre formulation ne doit pas être mauvaise. »« Ah ben je ne veux pas d'hommes infidèles. » Devinez ce qu'elle a attiré, que des hommes infidèles. Et que des hommes radins, parce qu'elle disait « Je ne veux pas d'hommes radins. » La notion de ne pas dans les lois d'attraction n'existe pas. Donc si vous dites je ne veux pas ça, vous allez l'attirer. Donc il va falloir dire je veux ça, ou je vis avec un homme dans l'amour, etc., la bienveillance, etc. Mais attention, il va falloir aussi accorder à lui. C'est pour ça que vous n'attirez pas d'homme spirituel, parce que vous n'êtes pas spirituel, vous croyez l'être, mais vous incarnez pas cette spiritualité, puisque vos paroles, vos actes et votre façon de faire doivent être alignés, hein, ce qu'on appelle l'ancrage. Et si vous dites des choses que vous ne faites pas et que vous ne tenez pas, forcément ça ne peut pas aller, et donc vous allez récolter de travers. Voilà, donc dans les maladies c'est pareil, dans les attractions, dans les choses qu'on voudra créer, c'est pareil, etc. Donc à vous de vous rectifier. Voilà, bonne journée à tous pour cette reprise du 11 mai, parce que ça faisait quelques temps que je n'avais pas fait de vidéo, parce que là, hier, pendant 2 jours, j'ai eu un stage de développement personnel, puisqu'on est en Asie ici, et on n'a jamais vraiment été confiné. Voilà, merci à tous, bonne journée à tous.